pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Sandrine Delégrasse, votre conseillère en bien-être chez l'homme et la femme. Hello, bienvenue à vous dans la maison Siloué. J'espère que vous allez très bien. Moi, pour ma part, je me porte très bien. Je me porte très bien et aujourd'hui, nous allons tourner une vidéo sur le thème que vous m'avez demandé. Pourquoi, quand j'ai le temps de rapport sexuel avec ma femme, elle ne fait pas de bruit, elle ne crie pas ou elle ne pleure pas ou elle ne saute pas au rideau. Quel thème aujourd'hui! Alors, bienvenue à vous. Avant que nous commencions la vidéo, partagez, likez, faites abonner et abonnez vos amis. Faites également partager massivement la vidéo pour aider d'autres personnes. Et surtout quand vous faites les vidéos, likez pour que cela puisse toucher, comment on appelle ça, YouTube, afin que l'algorithme de YouTube nous fait, comment on appelle ça, proposer de bons thèmes et qui vous plaît, et vos questions, que nous puissions vraiment travailler sur des thèmes que vous voulez et cela va vous booster. Celles qui ne me connaissent pas, je suis Sandrine Delégrasse, votre conseillère en bien-être intime chez l'homme et la femme, conseillère auprès de futures mamans pendant leur grossesse et après leur accouchement, à les aider sur tous les domaines de grossesse et accompagner également pour prendre soin de leur bébé. Aujourd'hui, nous allons parler sur le thème que beaucoup d'hommes m'ont posé la question. Je fais le rapport avec ma femme et je vois qu'elle ne manifeste pas, peut-être ça ne la plaît pas. Qu'est-ce que d'autre je peux faire depuis le temps que nous sommes ensemble? Elle n'a jamais crié, elle n'a jamais sauté de trucs, elle ne s'est jamais manifestée. Et je ne sais pas, pour moi, ça me donne également de challenge, ça me challenge également, ça me donne également du plaisir. Alors aujourd'hui, nous allons parler des facteurs qui font que certaines femmes ne crient pas ou certaines femmes ne montrent pas leur enthousiasme ou elles sont discrètes, n'est-ce pas? Nous allons parler. Merci à toi, mon Korocha, qui m'a posé cette question, et merci également à tous les Korocha qui me posent leurs questions. Je suis enthousiasmée. Et première question, nous avons nous allons aller sur 6 étapes que je vais vous donner et cela va beaucoup déceler des choses dans la tête de vos femmes. Premièrement, c'est de savoir si vous avez des enfants de bas âge ou vous avez des grands-enfants dans la maison. Ou vous avez également de la famille, du côté de la femme ou du côté de votre côté. Si vous avez des gens à la maison, cela peut également faire que cette femme est fermée, elle ne peut pas exprimer sa joie, exprimer les plaisirs qu'elle prend. Cela peut également affecter beaucoup de choses dans ses caractères ou dans ses challenges. Et vous savez que chez nous, en Afrique, si c'est en Afrique ou dans l'ancien temps, beaucoup de femmes ont été éduquées comme ça, de ne pas exprimer leur joie. Si tu le décèles, même avant pénétration, la femme commence déjà à se manifester. Donc, avant de ça, vous prenez votre corps intime, votre Gaspard, vous frottez sur la grande lèvre de la femme, en commençant par les petits traits qui se trouvent entre les deux ici. Vous voyez, les lèvres est comme ça, et le rebord. Ce rebord-là, si c'est endormi, ça n'envoie pas le signal jusqu'au niveau de ses parties intimes, ce qui fait que la femme ne peut pas ressentir les plaisirs. Donc, vous allez tout simplement commencer à frotter par là. Quand vous frottez par là, cela descend, ça va donner des frissons tout son corps. Deux fois, elle s'oublie, elle se libère et ça va sortir. Parce que beaucoup disent, ça là, la femme ne ressent pas ou la femme ne donne pas, tout simplement. Et en frottant là, avant d'aller aux profondeurs de pénétration, cela va aider également votre femme à se libérer. Quatrième chose qui fait que la femme ne exprime pas ses plaisirs, c'est quoi? Pour temps de pénétration, si cette femme est une femme électrique, c'est une femme qui est électrique, qui attrape quand vous rentrez, vous faites le premier entrée, qu'elle vous aspire. Elle est électrique, elle vous aspire, elle fait une femme ventouse électrique, elle vous aspire. Déjà, cela va faire que vous ne tenez pas longtemps, vous allez jouir et cela la frustre, ce qui fait que peut-être si elle fait le bruit, ça va également déclencher sa éjaculation précoce. Ce qui fait que la femme le prend sur elle. Tout ça compte dans les temps
de la sexualité. C'est très important. Cinquième et avant-dernier, tout simplement, les stratégies que souvent je donne également aux hommes, c'est quoi? C'est d'avoir un peu, soit cette femme, de fois, elle ressent le froid ou elle ressent également la chaleur. Ce qui fait que quoi? Entre les deux, il faut connaître la femme. Il faut connaître sa femme. Si tu connais réellement ta femme, je te dis, mon Korocha, tu vas déceler des plaisirs que tu désires. Tu vas déceler des plaisirs que tu désires. Si cette femme a froid ou elle a chaud, c'est tout simplement, si tu sens que c'est une femme qui a le corps toujours très 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 froide, prépare-toi une petite tisane, tu lui apportes et tu lui parles cajolement. Tu lui parles doucement. Tu lui parles vraiment en l'appelant avec ses petits noms, en l'appelant avec le nom de bébé. Il faut prendre l'habitude d'appeler la femme avec des petits noms et tu lui donnes les parties intimes à des petits noms. Elle connaît les petits noms qu'elle donne à tes parties intimes. C'est très important. Hein? Il ne faut pas dire le nom que tout le monde dit Jessica sur le parti intime. Non! Tu lui donnes un petit nom, Coco est pour moi. Voilà, j'invite ce soir, comment on appelle ça? Tout ce soir, et Kiki invite Coco et tout ça, et puis voilà. C'est des noms que tu donnes qui décèlent quelque chose dans la tête de la femme et qui la libèrent très facilement. Donc pour moi, je te conseille vraiment ce petit nom et ces petites choses qui vient que tu lui donnes de la tisane pour réchauffer le corps. Si c'est une femme qui a la température, qui fait que peut-être à l'approche de ces temps de règles, de menstrues, elle ressent de la chaleur, bouffée de chaleur qui monte dans son corps. Il faut lui donner de la glace, un peu de la glace au lit, un peu une petite cuillère en or, de lui dire de beaux choses. Parce que certains hommes-là, quand ils viennent pour le temps d'intimité, beaucoup de femmes se plaignent. Ils agressent, c'est violent, il vient seulement soulever l'habit de la femme, il descend ses culottes, il dort avec les habits. Non, papa, pardon, c'est comment? Hein? Mon courage, c'est comment? Non, la femme a besoin de romantique. Elle a besoin des choses où toi tu viens derrière, tu la déshabilles, ou toi tu viens derrière. Oui, la femme a besoin que tu lui donnes de vraiment les qualités. Les qualités. Parce qu'elle s'occupe des enfants. Elle a des stress pour les charges de la famille. Elle a des stress que quand elle te voit que tu n'es pas bien, elle est stressée. Tout ça, il faut déceler ça pour que le plaisir de ça envoie. Ça, c'est la stratégie que je viens de te donner. Ça, c'est le cours que je viens de te donner. Ça c'est le cours pour mes étudiants. Maintenant, je vais te donner une dernière clé. D'accord? Beaucoup des hommes, vous savez, les raisons pour lesquelles que la femme ne veut pas garde tout en elle. Pourquoi? Quand vous avez un petit problème, et c'est toi là, c'est pas toi que je te cogne au lit là-bas, que tu cries et que tu pleures. Et cela frustre beaucoup les femmes. Cela amène la femme, ça la blesse au-dedans d'elle. Même si que les choses sont réparées, elle va dire que non, moi, je ne pleure pas. Moi, même si je ressens le plaisir, même si ça monte comment, je me contiens. Elle peut faire tourner sa tête de l'autre côté pour exprimer ses propres plaisirs pour elle, mais elle ne le fait pas pour toi. Donc pour cela, je te déconseille fortement, même si tu as des problèmes avec la femme, jamais invoquer ça. Jamais invoquer les plaisirs qu'elle te fait au lit ou tu lui fais au lit, qu'elle dit. Et jamais l'invoquer ça. Ça, je te dis, ça tue l'amour. Et ça tue vraiment l'intérieur de la femme. Ça, c'est qui le dernier. Et avec bonus, la fleur de rose. Une tige de rose que tu envoies à ta femme. Tige de rose, ça décèle beaucoup de choses. Tu dis que tu es ma rose, tu es ma fleur de lys. Ma fleur de lys, je t'aime. Oh mon âme, jardin de mon cœur. Hein? Je te reçois une fille de canard. Célèbre ta femme, c'est ta femme. C'est ta femme. Célèbre-la, cajole-la, parle-la dans tous les domaines, retourne la sauce comme tu désires, quoi, en fait. Donc voilà ce que je peux te dire, ce que je peux également te conseiller pour beaucoup qui m'ont reposé les questions, qui m'ont retourné les questions de ci et là. J'ai pris le temps de répondre à tout le monde. Parce que si je réponds à 2 à 3 personnes, les questions vont revenir. Je vais vous inviter vraiment à partager au maximum cette vidéo. Partagez, likez. Il y a des bonnes choses qui s'annoncent ici sur la chaîne. Il y a une émission bientôt qui va commencer. Avec cette émission-là, vous allez comprendre. Ça va vous aider, ça va débloquer des situations dans votre tête. Et vous allez comprendre que ces émissions, jamais vous n'allez pas quitter. Vous allez être tout le temps là.
Et ça va être vraiment au rendez-vous que on ne va pas le manquer. On va être là tout le temps pour que cette émission puisse avoir lieu pour vous. Donc, c'est pourquoi je vous dis partagez et likez. Cela va apporter beaucoup de choses. Les likes, le cœur. On a besoin de ça. Bye bye, à très bientôt dans la maison Siloé et Siloé, de bienfaits pour vous et pour vos familles. Bye bye.